Les 8 premiers siècles du christianisme. Avec Caroline Charand, un podcast proposé par le monastère de Bois-Salaire. Le Messie d'Israël. Les évangélistes Matthieu, Marc et Luc rapportent tous trois qu'un jour, Jésus posa à ses disciples la question « Qui les hommes disent-ils que je suis ?» Les réponses étaient diverses, mais toutes parlaient de Jésus comme d'un prophète, un homme inspiré par Dieu. Alors Jésus leur demanda « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Aussitôt, jaillit du cœur et des lèvres de Pierre une confession ardente « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Telle est dès l'origine, avec le témoignage de la résurrection de Jésus, la foi des apôtres, foi fondatrice de l'Église. Jésus n'est pas simplement un homme inspiré de Dieu, comme d'autres l'ont été avant lui, il est le Messie, qui se dit en grec Christ, celui qui a reçu l'onction du Seigneur. La figure du Messie appartient à la tradition du peuple hébreu depuis des temps reculés. Pour saisir ce qu'elle représentait aux yeux des disciples et des contemporains de Jésus, il nous faut revenir sur quelques grandes étapes de l'histoire d'Israël. Reportons-nous plus de 1000 ans avant notre ère. Guidés par Moïse, les Hébreux arrivent en terre promise, une petite bande de terre fertile sur la côte extrême orientale du bassin méditerranéen, bordée d'un côté par la mer et de l'autre par le fleuve du Jourdain. Là, ils s'installent dans le pays qui portera le nom de Palestine et se place sous l'autorité d'un roi désigné par Dieu. De l'huile lui est versée sur la tête en signe de son élection divine, c'est le sacrement de l'onction qui sera également conféré aux prêtres. Le Messie est donc celui que Dieu a choisi pour gouverner et guider son peuple, le seul roi légitime. Et pourtant, au VIe siècle avant Jésus-Christ, la royauté s'effondre. En masse, les Juifs sont déportés à Babylone. La Palestine passe sous la domination de nouveaux maîtres, le roi de Babylone, puis le roi de Perse. Arrive ensuite le jeune roi de Macédoine, Alexandre. En l'espace d'une dizaine d'années, il conquiert un immense empire qui englobe la Grèce et toute l'Asie mineure jusqu'au Pakistan actuel. À sa mort, ces trois principaux généraux se partagent l'empire et fondent de nouvelles dynasties. C'est le temps des royaumes hellénistiques où l'influence de la culture grecque domine toutes les autres. Les Juifs sont alors le seul peuple à croire en un Dieu unique. Les populations polythéistes parmi lesquelles ils vivent acceptent mal leur religion et leurs coutumes. Elles les jugent étranges, incompréhensibles, voire insupportables. Tel est le cas d'Antiochus Épiphane, roi de Syrie, qui gouverne la Palestine au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il veut obliger les Juifs à adorer les divinités de l'Olympe. Il installe dans le temple la statue du roi des dieux, Zeus, et provoque le scandale. Il est en effet interdit aux Juifs de faire des dieux en forme de statue et d'adorer des représentations de dieux faites de mains d'hommes. La politique hostile et répressive d'Antiochus Épiphane alimente dans les esprits l'idée que la fin des temps approche. Comprenons bien ce dont il s'agit. Nous sommes ici en présence d'une pensée eschatologique, c'est-à-dire relative à la finalité du monde. Dans la tradition religieuse juive, Dieu a créé le monde avec un dessein bien défini. Mais le projet divin reste caché et ne se révèle que peu à peu, jusqu'au moment précis où il se réalise pleinement. Seul le Créateur connaît ce moment-là. C'est ce que l'on désigne par fin des temps ou fin du monde. Ainsi, dans une perspective eschatologique, la fin ne signifie pas l'arrêt ou la destruction, mais au contraire un temps d'aboutissement et d'accomplissement. C'est alors que surviendra le Messie, un être envoyé par Dieu pour exercer la justice divine en séparant les justes et les impies, et pour rétablir la royauté dont Israël garde une indéfectible nostalgie. Il est vrai que l'approche de la fin sera annoncée par des signes de prime abord terribles, multiplication de guerres et de troubles politiques, accumulation de cataclysmes, de catastrophes naturelles, temps de famine, épidémies, etc. Des hommes et des femmes inspirés recevront des visions, à travers lesquelles se révélera le sens caché des événements au-delà de leur apparence immédiate. Le règne d'Antiochus Épiphane est perçu comme le prélude à la venue du Messie. Les écrits prophétiques abondent et sont transmis dans des livres baptisés Apocalypse, du grec apocalypsis qui veut dire révélation. Contre le roi étranger et sacrilège, Israël se soulève et retrouve son indépendance pour la première fois depuis plusieurs siècles. Pour peu de temps cependant. Rome, la grande puissance militaire de l'époque, étend inéluctablement son ombre conquérante sur tous les territoires du pourtour méditerranéen.
En 64 avant Jésus-Christ, la Palestine passe sous protectorat romain. En théorie indépendant, le pouvoir politique est dans les faits totalement assujetti au Sénat romain. En l'an 6, une nouvelle étape est franchie. La Judée, la partie sud du pays où se trouve Jérusalem, devient une nouvelle province romaine. Jérusalem demeure la capitale religieuse du pays, mais la capitale politique est transférée à Césarée, une ville située sur la côte plus au nord. La domination étrangère se fait alors pleinement ressentir au quotidien, de manière très concrète. Présence sur place d'un gouverneur romain et de troupes d'occupation romaine, et nouveaux impôts à payer à Rome. La situation est vécue par le peuple comme un nouveau sacrilège et ravive l'espérance en la venue du Messie libérateur. En grande partie, l'occupation politique ne fait pourtant qu'exacerber des frictions déjà existantes. Le climat religieux dans la Palestine du 1er siècle est en effet très effervescent. Le judaïsme d'alors se décline en une multitude foisonnante de courants et d'écoles qui débattent, se disputent et rivalisent sur différents points de la religion. La préoccupation essentielle, centrale, est celle de la pratique des commandements. Tous cherchent à obéir le plus fidèlement possible à la loi donnée par Moïse. Bien des divergences apparaissent déjà là. D'autres sujets provoquent aussi des discussions passionnées. La résurrection des morts, certains y croient, d'autres pas, les anges et leur rôle dans la création, et bien sûr, la figure du Messie, qui dans cette atmosphère électrique cristallise toutes sortes d'espoirs, mais qui ne revêt pas pour tous la même signification, ni la même importance. On observe que l'attente eschatologique n'est pas partagée par tous de la même manière. Certains milieux y sont particulièrement sensibles, comme les zélotes. Les zélotes constituent un parti d'opposition armé à l'occupation romaine. La révolte qu'ils ont provoquée quand Rome a annexé la Judée a été impitoyablement matée. Mais ils continuent d'entretenir dans tout le pays, et en particulier à Jérusalem, un climat d'insurrection larvé, dans l'attente de déclencher une véritable guerre ouverte. Pour eux, le Messie est celui qui chassera les Romains et qui rétablira par les armes la royauté terrestre d'Israël. Tout autre est l'attitude de ceux, très nombreux, pour qui la venue du Messie représente l'heure du jugement, où justes et impies seront séparés. Dans cette perspective, le temps qui précède doit être employé à se préparer, afin de pouvoir être compté à l'heure décisive parmi les justes. Le peuple est appelé à 3 choses: au repentir, c'est-à-dire reconnaître ses fautes et s'en affliger, à la pénitence par la pratique de l'ascèse, en particulier le jeûne et la prière, et à la conversion, l'abandon des mauvaises habitudes et l'adoption d'une vie conforme aux commandements. Se développe une nouvelle pratique, celle du baptême d'eau de conversion pour la rémission des péchés, administré par des ascètes qui vivent en solitaire et que l'on appelle des baptistes. Les baptistes jouissent d'une grande popularité. Le plus connu de l'époque est Jean, fils du prêtre Zacharie qui a baptisé Jésus dans le Jourdain. Vivant dans le désert, habillé d'une peau de chèvre et se nourrissant d'insectes, son charisme attire à lui des foules entières, et certains se questionnent à son sujet. Ne serait-ce pas lui le Messie ? Lui-même ne se présente jamais autrement que comme un prophète qui prépare les voies du Seigneur. Il désigne même à ses disciples Jésus comme l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et justement, qu'en est-il pour Jésus ? Est-il lui aussi de ceux qui annoncent la fin des temps ? Oui, c'est certain. L'eschatologie marque profondément son enseignement. À de nombreuses reprises, il avertit ses disciples des signes annonciateurs, des guerres, des pestes, des famines et des tremblements de terre. Il les rassure. Ne vous alarmez pas, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Et il leur en dévoile le sens. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Les foules qui le suivent sur les routes de Palestine se rallient à lui notamment à cause des prodiges qu'il réalise. Ce sont à leurs yeux les signes indubitables qu'il est le Messie. Car au temps de son ministère, les choses ont changé. L'arrivée du Messie n'est plus attendue dans un futur plus ou moins lointain. Elle est imminente. Mieux, on croit que le Messie est déjà là. On cherche qui il est. La question est de le reconnaître. Ainsi, l'évangéliste Jean raconte que le futur apôtre André et lui-même, au temps où ils étaient tous 2 disciples de Jean le Baptiste, rencontrent Jésus. Suite à quoi, André va trouver son frère Pierre et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». À partir de là, ils se mettent à la suite de Jésus.
Dans le milieu eschatologique, on passe très facilement d'un groupe à l'autre dans la quête du Messie. On trouve donc dans l'entourage de Jésus d'anciens disciples de Jean le Baptiste et aussi des zélotes, comme l'un des apôtres, Simon le Zélote. Mais si Jésus attire énormément par ses prodiges, il heurte et déroute les esprits. Beaucoup le quittent en entendant certaines de ses paroles, trop énigmatiques ou irrecevables pour ses contemporains, comme quand il annonce que celui qui mange sa chair et boit son sang aura la vie éternelle. Même Jean le Baptiste finit par lui demander « Devons-nous en attendre un autre ?» Le partage commence à s'opérer entre ceux qui reconnaissent la messianité de Jésus et ceux qui ne la reconnaissent pas. Quant aux autorités religieuses juives, elles sont en général réticentes à l'égard de la pensée eschatologique. Les pharisiens, qui sont chargés de l'enseignement dans les synagogues, peuvent encore l'admettre. Mais les sadducéens, la caste sacerdotale qui dirige le temple, y sont tout à fait hermétiques. Ils se méfient des prophètes, qui par leur charisme peuvent prendre un grand ascendant sur le peuple, et la figure même du Messie les exaspère. Leur préoccupation est de maintenir intacte la tradition religieuse d'Israël et de préserver l'ordre social, en acceptant la pénible réalité de la domination romaine. Leur hostilité croissante à l'égard de Jésus conduit à son arrestation et à sa comparution devant le Sanhédrin, la cour de justice des Juifs, où ne siègent que des Sadducéens. Quand Jésus admet être le Messie, il est condamné et livré au gouverneur Ponce Pilate pour être crucifié. Ce n'était certes pas ainsi que les Juifs s'imaginaient le règne du Messie. Quelle que soit la forme sous laquelle ils se le représentaient, tous, même les disciples, surtout les disciples, attendaient un triomphe éclatant, non une mort infâme de criminels. Sur le moment, la croix apporte un démenti flagrant à la messianité de Jésus. Mais très vite, sa résurrection en offre une confirmation inespérée et déconcertante et devient le fondement de la foi chrétienne, le cœur de la bonne nouvelle. Dans les tout premiers temps, les Juifs qui reconnaissent que Jésus est le Messie sont encore considérés et se considèrent encore eux-mêmes comme une branche particulière du judaïsme. Cette reconnaissance est au départ un point de divergence avec les autres Juifs, comme il y en a tant à l'époque. Comment la divergence évolue-t-elle en un facteur de différenciation, puis de séparation ? C'est ce que nous découvrirons la prochaine fois.